Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire des boîtes à crayons comme ceci. Voilà. Donc, des boîtes à crayons avec des blocs 15-15, puisque j'ai pas mal de blocs 15-15. Et bah écoutez, je voulais les utiliser. Et j'ai trouvé ça donc en fouinant un peu sur Pinterest, sur YouTube. Voilà, il y avait plein de petites de vidéos par rapport à ça. Donc bah, je me suis dit, je vais en faire une en utilisant principalement mes blocs 15-15. Donc j'en ai fait un comme ceci, vous voyez, avec un petit peu de déco. Ça, c'est vraiment pas obligatoire, mais là, je voulais en rajouter un petit peu. Donc j'en ai fait un dans les couleurs violet. J'en ai fait un autre, vous voyez, dans les couleurs un peu shabby. Voilà. J'en ai fait un autre dans les couleurs vintage, en rajoutant un petit peu de dentelle, vous voyez, au centre. J'en ai fait un et j'en ai fait un autre que j'ai pris du coup pour moi, vous voyez, avec du papier miroir et des blocs aussi. Donc bah, tous les blocs viennent de chez Action, hein, les blocs 15-15, sauf que là, j'ai pas mis de ruban. J'ai mis des petites demi-perles. Et vous voyez ici, on peut mettre par exemple des épingles, etc. Enfin, les épingles des trombones. Et moi, dedans, je m'en suis servi pour ranger un petit peu mon matériel. Donc vous avez bah, le cutter, mes plioirs, ma colle, mes crayons, mes petits pic-pic, enfin voilà, là j'ai mis des petits trombones et là au moins c'est à portée de main et comme vous voyez ça tient bien quand même, hein, c'est quand même assez costaud. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait, vous allez voir c'est extrêmement simple. Vous avez juste besoin de feuilles de papier et de la colle, voilà. Donc là j'ai décidé de partir sur des feuilles, enfin sur un bloc noir et blanc. Donc j'avais celui-ci, donc vous voyez, il m'en reste encore un petit peu. Donc bah écoutez, on liquide le stock en faisant des petites créations. Donc là, on part là-dessus sur du papier 15-15. Bien évidemment, on peut en faire aussi sur d'autres dimensions à partir du moment où vous faites des dimensions en carré. Donc vous pouvez faire 16 par 16, 20 par 20, 21 par 21. Enfin voilà, vous pouvez aller autant de fois que vous voulez, hein, suivant la grandeur que vous voulez obtenir. Moi, je fais du 15-15 puisque j'ai pas mal de blocs à utiliser. Donc là, on va faire en noir et blanc. Il vous faut en tout 6 feuilles de papier 15-15. Ensuite, il vous faut des petits morceaux comme ceci. Donc là, j'ai pris aussi dans les blocs 15-15 du papier miroir. Alors, j'ai sorti tous mes blocs 15-15, donc j'en ai un petit peu partout. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais, j'ai sorti tous mes blocs. Non, je ne sais pas où j'ai mis les papiers pour celui-ci. Il doit être là. Ouais. C'est dans des blocs comme ça, là, vous voyez. Donc ça, c'est pareil, vous voyez, vous avez le papier pailleté, etc. Et dans les papiers, donc là, j'ai pris du papier miroir un peu blanc, pardon. Mesure, il vous en faut 6, 7 par 3,7. Donc 7 cm par 3,7. Et il vous en faut 6 petits morceaux. Il vous faut ensuite une petite découpe comme ceci. Ça, c'est au choix de comment vous voulez la faire. C'est pour le socle. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris un dies comme ceci. Donc un dies pareil qui me semble vient de chez Action. Au niveau des mesures, ça fait... On va prendre au plus grand. Il fait à peu près 8,3. Donc voilà. Donc... Voilà ce qu'il vous faut en matériel. Donc, on prend une feuille 15-15. On va déjà la mettre... Donc, on va déjà la plier en deux, déjà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un plioir. Je vais peut-être plus vous mettre comme ça. Donc là, on plie en deux. Ensuite, on l'ouvre et on vient recentrer comme ceci sur le trait du milieu. Hop, on tourne sa feuille et on fait la même chose ici. Voilà, on vient centrer au milieu. Vous ouvrez. Vous prenez dans l'autre sens. Donc là, vous avez des lignes, vous voyez, comme ceci. Là, on vient la plier comme ceci. Hop.
ici, vous ouvrez, vous venez replier au milieu. Pareil de l'autre sens. Voilà, et vous obtenez ceci. Donc là, vous l'ouvrez. Et vous avez plein de petits carrés. Donc, sur chaque petit carré, on vient faire des coins comme ceci. Donc, au chaque extrémité. Pas besoin de plioir, hein, puisque le papier de chez Action, donc celui-ci, est très très fin, donc il n'y a pas besoin de plioir. Ensuite, on vient du coup replier comme ceci. Donc soit comme ceci, soit comme ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance suivant ce que vous voulez comme dessin derrière. Là, je vais le mettre comme ça parce que derrière, c'est un dessin de fleurs, donc ça n'a pas d'importance. Donc vous obtenez ceci, vous voyez. Vous obtenez ceci. Voilà, et là, vous le retournez. Comme ceci. Vous marquez légèrement le pli du centre. Et vous venez replier comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Voilà ce que vous obtenez. Et donc, le but du jeu, c'est de mettre un des côtés, de le rentrer ici. Normalement, si tout va bien, ça rentre tout seul. Hein. Donc, je vais pas le faire puisque là, il faut que je passe ma feuille au milieu. Donc, je viens prendre mon petit morceau de 7 cm par 3,7. Je viens le mettre bien ici. Je le rentre. Et du coup, je viens placer ça ici. Et normalement, ça rentre. Hein, mais comme on dit en vidéo à chaque fois, ça ne marche pas. Là, c'est bon. Voilà, ça rentre impeccable. Et là, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens juste former comme ça pour avoir un beau triangle ici. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, comme ça, il vous en faut 6. Donc là, je vais en refaire un autre parce qu'il m'en manque un pour finir. Donc, on plie en deux. On rabat au milieu. Là, pareil. Ici, on le tourne et on rabat aussi. Ici. Là, je fais un peu plus rapidement. Ensuite, vous venez rabattre là. Donc, les petits coins. Et on vient refermer comme ceci. On le retourne. Et on vient replier sur lui-même. Voilà. Je viens prendre mon petit morceau. Je viens le mettre là. Donc à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance, suivant comment vous voulez rentrer votre papier. On le place ici. Et on ferme. Voilà. Là, je le mets bien en forme. Ici, hop, et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, vous le faites 6 fois. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait d'autres, voilà.
Donc là, j'ai fait mes 6 morceaux de papier. Donc ensuite, on va l'assembler. Donc vous les mettez comme ceci. Je regarde au niveau du papier. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop, comme ceci. Voilà. Donc pour ça, il vous faut de la colle, des petites pinces. Et donc là, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller tout simplement tout ça bien correctement, bien droit. Donc là, je vais mettre de pince pour que ça tienne bien. Donc là, je mets pas beaucoup de colle, faut que je mette très peu de colle à l'extrémité, à l'intérieur, puisque vous voyez, ça nous fait un petit trou ici. Donc je ne mets pas de colle là. Alors je ne sais plus lequel que j'avais dit. Tiens, on va mettre celui-ci. Non, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre le noir. Hop, comme ça. Donc bien droit. Hop. Donc pour le petit morceau blanc que vous avez au centre ici, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi je le mets, ça solidifie en même temps le centre, c'est pour ça. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ce papier au milieu. Mais je trouve que ça fait plus joli. Voilà, après vous faites comme bon vous semble. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc je continue à mettre ma petite école partout. Hop. Voilà. Là, je vais reprendre celui-ci parce que je pense que c'est collé. Ça colle assez rapidement. Voilà. Je continue. Non, je vais mettre ça un peu plus bas. Là, ça remonte un peu. Est-ce que je peux le baisser un peu? Non. Bon, on va laisser ça comme ça. Allez, hop, on continue à mettre la colle. J'ai dit que je mettais celui-ci. Voilà. Je vais reprendre des petites épingles. Et j'en mets partout. Enfin partout, en haut et en bas, voilà. Et sur la dernière partie, hop, je prends mon petit morceau, donc le dernier. Et je mets de la colle, cette fois-ci, des deux côtés. Hop. Et je viens le mettre directement au milieu. Hop. Voilà, je vais reprendre mes petites épingles.
Ici, là, hop, je viens bien le mettre comme il faut aussi. Hop, et là, c'est à peu près bon. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient, vous voyez. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et une fois que ce sera bien sec, enfin bien sec, à peu près sec, moi je vais le faire directement. Donc, il vous faut ensuite découper donc un petit morceau de papier. Donc moi j'ai pris du noir, j'aurais pu aussi prendre du blanc. Alors autre chose aussi, j'ai testé de coller mon support sur du papier miroir ou du papier un peu holographique, etc. Ça a du mal à coller, hein. Donc prenez du papier blanc, enfin du papier basique, hein. Donc là j'ai pris du papier basique, c'est dans les, me semble, les blocs de chez Action, là, les blancs, noir et craft, j'ai pris le plus épais. Voilà, comme ça, on est sûr que ça va bien coller. Donc on va tester, hein, on va coller ça directement. Donc là, c'est un peu plus haut. Alors après, bah, vous choisissez dans quel sens vous voulez le mettre. Je vais le mettre comme ça n'a pas d'importance, hein, puisque là, même au niveau de mes motifs, j'ai pas de sens. Là, par exemple, sur celui-ci, vous voyez, vous jouez... Bah non, ça même pas... Non, même pas. Non. Parce que là, mon écriture est à l'endroit, et là, elle est à l'envers. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, il n'y a pas de... J'ai pas de sens, en fait. C'est vous qui voyez comment vous voulez les mettre. Alors, du coup, eh bien, on va mettre tout simplement de la colle sur les petites rainures ici. Alors, j'ai pas testé au pistolet à colle puisque j'ai peur que ça fasse des gros pâtés. Je fais que à la colle normale. Et bon, écoutez, ça tient. Après, normalement, c'est posé sur un bureau, donc il n'y a pas de raison que ce soit trimballé, mais j'ai pas testé non pistolet à colle. Donc là, bien mettre de la colle partout. Une fois que la colle est mise, hop, on vient le placer sur le support. Voilà, hop, et donc là, on vient le placer sur le support. Donc on essaye de le centrer un petit peu. Et puis une fois que vous êtes bien placé, à peu près, hop. Donc moi je viens mettre dessus mes blocs 15-15 que j'utilise du coup. C'est pour que ça tienne bien. Là, je mets des supports dessus bien pour que la colle prenne bien. Donc ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça peut donner parce que sur ici, vous voyez, il y a la colle. Mais avec une fois qu'elle sera sèche, ça ne va plus se voir. Et après, si vous voulez, non, je vais même pas vous montrer tout de suite. Non, je vais laisser ça comme ça. Après, vous pouvez soit donc le laisser comme ça, ou bien évidemment le décorer comme j'ai fait ici. C'est comme vous voulez, en sachant que ici, avec le même quand c'est du papier blanc dessous, parce que dessous ce papier 15-15, vous voyez derrière les papiers c'est blanc, comme ça là. Donc moi je mets du papier de couleur et on voit un petit peu sur les coins le blanc. Donc c'est pour ça que je rajoute un peu de déco pour cacher un peu le blanc. Mais sur celui-ci, j'ai utilisé hop, du papier blanc et comme derrière le papier est blanc, bah vous voyez ça ne se voit pas trop. Donc je pense que je vais le laisser comme ceci. Au niveau de la déco, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, donc là même si je vous ai dit on voit la colle, une fois que ce sera sec ça ne se verra plus. Voilà. Donc voilà, c'était pour un petit tuto pour voilà, utiliser nos papiers, enfin les papiers 15-15. Moi je sais que j'en ai encore pas mal et je voudrais bien voilà, les utiliser dans différentes créations et je trouve que ça c'est assez original, c'est assez sympa, assez original, voilà.
et tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, juste des feuilles 15-15, de la colle et puis, bah, là le dies, j'ai pris ce dies aussi parce que voilà, mais vous pouvez aussi très bien tracer un trait, tout autour, du porte-crayon et le coller ensuite. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc et ben voilà, pour ce petit tuto, voilà un petit tuto, simple et rapide. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!